Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la bonne initiation de Weissen qui m'a été très gentiment donnée par Free et Liga pour cette vidéo. Donc je les en remercie évidemment, mais ça fait une sorte de disclaimer. Donc ça fait partie toute la volée qui a été kickstartée l'année dernière, en fait la précommande, pour un nouveau lot de Weissen qui contient City of My Nightmare, qui est une campagne qui se passe en Suède, à Stockholm précisément, les Carpates mythiques, donc qui est un supplément mythique comme la Grande-Bretagne ou l'Alsace qu'on a eu, et une révision en plus du livre de base. Alors, j'ai pas les règles sous les yeux, mais il me semble que c'est quand même extrêmement léger, donc vous n'êtes pas obligé de l'acheter, hein, évidemment, parce que ça reste quand même un bouquin à quasiment 50 balles. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors déjà, la conception est sympa, la boîte est plutôt bien cartonnée et volumineuse. Le contenu ne l'est pas forcément, vous allez comprendre un petit peu aussi qu'il y a un enjeu par rapport à ça. Donc dedans, on trouve comme d'habitude un petit papier qui vous dit coucou, voilà ce que vous avez trouvé dedans, et si jamais vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à regarder à l'intérieur de la gamme. Et il y a à l'arrière un petit truc sur les gens qui ont kickstarté au niveau mythique cette boîte d'initiation. On a les cartes d'initiative qui vont de 1 à 10, donc c'est essentiel au Zero Engine qui est utilisé par tous les jeux quasiment de Free League, notamment Weissen. On a un catalogue c'est rigolo parce qu'il est assez récent quand même, il a été refait, on voit juste au moment du Kickstarter, puisqu'il y a une pub pour l'édition évoluée de Alien, qui d'ailleurs devrait arriver par la poste dans pas longtemps, donc j'aurai l'occasion d'en reparler, cette fois je l'ai acheté. Et sinon le reste, il y a Blade Runner, il y a même Coriolis qui est présent, donc ça veut dire que c'est quand même assez récent comme petit catalogue. Les dés, vous avez une dizaine de dés, donc c'est des D6, hein, c'est tout bête, le système utilise ça. Le Codex Occultum, donc le Codex Occultum en fait c'est dans le jeu, c'est les reliquats qu'a réussi à récupérer Linnea. Donc Linnea c'est la survivante à moitié folle de la Société de Vérité à Uppsala, qu'elle va donner aux joueurs. Concrètement, c'est un micro-bestiaire avec les Weissen qui ne contient qu'une illustration, une description, une méthode pour être banni, ainsi qu'une rencontre qui a été faite par Carl Linnaeus. Donc Carl Linnaeus, rappelons-le, c'est une personne qui a vraiment existé, c'est un grand botaniste suédois qui est au cœur de la mythologie de Weissen, puisqu'il est l'un des piliers de la Société de Vérité, donc durant le XVIIIe siècle, donc un siècle auparavant, le moment où vous jouez, et il lui arrive plein d'histoires. Je vous invite à regarder mes vidéos sur City of Nightmare si vous voulez en savoir plus. Il est aussi présent évidemment dans le bouquin de base, et on a quand même, à vue de nez, il y a pas tout, hein, mais il y a une bonne partie des monstres que vous avez concrètement que vous avez dans le livre de base, hein, donc c'est plutôt de bonne aloi. Le fameux Lindworm avec lequel j'avais une prise de tête monumentale avec un joueur sur Weissen, parce que le Lindworm, c'est pas le dragon, c'est pas la vouivre, et il y avait un pétage de câble, enfin bref, c'était très très rigolo. La mère, donc c'est l'espèce de femme possédée qui arrive la nuit, la petite sirène, petite ou grande, le Myling qui est un enfant avorté, je crois, un enfant tué par ses parents, le Neck qui a un rôle très très important dans beaucoup de scénarios, qui a un esprit de l'eau très puissant, les Night Raven qui sont des espèces de corbeaux, c'est les gens qui n'ont pas été enterrés sur un sol chrétien, le Nis qui est un petit esprit en fait du foyer, le Revenant, donc qui revient pour vous pourrir la vie, et serpent de mer, le Spertus, donc ça c'est un peu compliqué, j'ai pas trop compris, en gros c'est une sorte de petite créature qui peut vous apporter la bonne fortune, c'est au cœur de évidemment avec des contreparties, c'est au cœur de la campagne la Cité de mes cauchemars, enfin City of My Nightmares, le troll, et le Vaetir qui est le Weissen qui se glisse le plus souvent dans la civilisation humaine, et le loup-garou qui est un grand classique, et le Will-O-Wisp, donc le feu follet qui va être au cœur du scénario, présentement dans la boîte d'initiation, la femme des bois, et on a fait le tour. Donc ça c'est vraiment un petit codex, c'est sympa, il n'y a pas les stats, alors c'est un peu je vais avoir l'occasion d'en reparler. Évidemment c'est une bonne initiation, bonne idée, il y a des cartes qui résument les règles pour les joueurs, donc c'est toutes les mêmes, hein. On a un côté qui vous explique comment faire un jet, comment pousser votre jet, donc ça c'est vraiment le truc à la classique Free Liga, il y a Zero Engine, et de l'autre côté pour le combat, donc l'esquive, la parade, les conditions, et la peur, qui est assez importante dans Weissen, puisque les monstres ont souvent des indices de peur assez excellents. On en a quand même, vu le nez, 5, donc autant qu'il y a les pré-tirés, c'est pas dégueulasse. Un petit truc de silicate pour éviter que ça prenne l'humidité.
On a les aides de jeu qui sont au nombre de 3, donc c'est par rapport au scénario, j'y reviendrai. C'est des lettres, essentiellement. Les règles sont assez succinctes. C'est, comme vous voyez, le livret des règles, il est vraiment très très fin. Il y a à peine une 50aine de pages. Alors, bon, après, c'est qualitatif, hein. Vous avez les gros trucs sur description, qu'est-ce que le norme mythique, comment jouer vos personnages, comment ils sont décrits avec les sombres secrets et compagnie, comment faire un jet de compétences, la poussée, le combat, évidemment c'est beaucoup plus succinct que dans le guide du joueur. Donc je dis pas n'importe quoi, c'est pas 50 pages, c'est 16 pages quoi, en gros. Hop, hop. Et enfin, pas complètement, mais on va avoir beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Donc on a la carte du Nord mythique qui comprend la Suède, la Finlande, le Danemark, je crois. Suède, Finlande, Danemark et Norvège, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, qui est très très belle. Elle est un peu plastifiée, donc c'est très agréable. Et de l'autre côté, on a Uppsala, qui est le QG où va se dérouler, le futur QG de la société de vérité, ainsi que c'est là où se passe l'intrigue essentiellement. Hop. Et ensuite, on va avoir la carte du QG du château Gillenkreuz. Donc c'est l'endroit qui va devenir pour vos joueurs le QG de la cité de vérité à Uppsala. Très très bien écrit, très jolie carte. Et vous allez comprendre pourquoi elle est importante. Enfin, les prix tirés, avant d'arriver au scénario. Donc il y en a à vue de nez 5 ou 6, 4... Il y en a 5, donc autant que les aides de jeu, évidemment. C'est les personnages qui sont pris plus ou moins du livre de base. Donc vous avez une chasseuse, l'officier, le prêtre, la journaliste, si je dis pas de bêtises, et le vagabond, le gamin un peu genre Rémi sans famille. Ils ont tous, en gros, un pouvoir qui vient, donc comme dans le bouquin de base, qui est utilisé... Et là, de l'autre côté, vous avez la carte de perso qui est assez simple. Hein. Je crois qu'elle est juste répartie différemment parce qu'elle est en format paysage de la carte de ASN, mais c'est essentiellement la même chose. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vos compétences, vos attributs. Et elle est assez lisible parce que je trouvais que... Je compare à Blade Runner par exemple, où c'est sur du fond noir, c'est assez vite fatigant. Et enfin, on arrive au scénario. Alors le scénario qui s'appelle donc le fantôme du château Gillenkreuz, donc qui est en fait une excellente idée, qui est bête comme chou, que je me suis posé quand j'ai acheté VSN, le livre de base. On vous parle d'un QG à rafistoler, un QG à récupérer, mais à aucun moment on vous dit il y a un VSN peut-être qu'il y aura un VSN dans le château, et qu'il faudrait déloger. Et c'est ce que fait c'est un scénario d'introduction, ce qui est très très malin. En gros, on vous dit l'histoire commence où vous avez des visions, où vous êtes tous amené vers Uppsala, et notamment pour rencontrer Linnea, donc qui est la dame à moitié folle, qui est la dernière garante de la cité de vérité. Et tout le scénario, elle vous convoque pour vous dire qu'en fait, le château Gillenkreuz, qui est l'ancien QG de la cité de vérité, qui pourrait vous être utile puisque tous les joueurs viennent d'obtenir la vision, donc le sight, le fait de pouvoir voir les VSN, qui est au cœur en fait de tous les personnages de cité de vérité. Ils ont besoin d'un QG. Linnea vous dit ce QG-là, est-ce que vous est utile? Il y a plein de choses là-bas qui pourraient vous être utiles. Par contre, il y a un problème, c'est qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui sont rentrés au fur et à mesure des années et ils ont tous disparu. Et donc, on pense que le château est hanté, et c'est à vous maintenant, avec votre intelligence, vos capacités plus ou moins diverses et la vue, de triompher de ce qui se passe là-bas. Donc, vous avez une exploration du château Gillenkreuz, qui est dans la grande tradition des maisons hantées ou de la maison Corbit de Cthulhu, qui va avoir plein de choses un peu bizarres qui vont se passer, avec des objets qui tombent, des grincements, des choses étranges, et en plus, il y a un gamin qui est coincé qui est plus ou moins sous l'influence du fantôme du château Gillenkreuz, qu'il faudra essayer de neutraliser, ou au moins de ramener à la raison. Et donc, le cœur du scénario est très très simple. Linnea, quand elle était jeune, s'est amourachée d'un type. Le type, était un arnaqueur. Il s'est débrouillé pour manipuler Linnea et lui piquer, en gros, la propriété du château Gillenkreuz. En faisant ça, vu qu'il l'a bien mal acquis, c'est pas terrible, donc Linnea est devenue à moitié folle, elle s'en a jamais remis, et lui, puisqu'il voulait installer une brasserie dans le château, s'est noyé dans l'un des fûts. Et quand on meurt et qu'en plus on a acquis un bien de bien mauvaise manière, on revient sous la forme de feu follet.
Donc il n'y a pas de fantôme, il y a un feu follet, qui a un pouvoir pervers, c'est qu'il peut manipuler les gens avec des lumières, donc les feux follets, et il les invite à se noyer dans le laboratoire où il y a encore ces fûts malodorants de bière brassée. Donc le grand truc du scénario, c'est que vous ne pouvez pas le tuer. Il n'a pas de stat en soi, vous ne pouvez que le bannir. Et la seule façon de le bannir, c'est de récupérer l'acte de propriété qui est caché quelque part dans le château Gildenkreuz et le ramener à Linnea, qui vit à Uppsala. Donc évidemment, le feu follet va tout faire pour vous empêcher de l'avoir, et en plus, il peut posséder ou plus ou moins manipuler les joueurs en leur faisant miroiter leurs biens leurs plus précieux, ce qu'ils recherchent dans le château. Donc c'est un grand classique, façon Haunting on House Hill ou assimilé, qui est très simple, mais qui est une très bonne, pour moi, introduction à Vaesen, et qui est un scénario qui vous prendra une grosse soirée, hein, c'est exactement fait pour. Pour ça, ça remplit sa part du contrat. Toutefois, je vous vois froncer les sourcils derrière votre écran, évidemment, puisque vous dites, ton truc, là, c'est bien gentil, mais c'est quand même un peu léger quand je compare aux autres trucs de Vaesen, aux autres boîtes d'initiation de Vaesen. Et alors là, en fait, il y a une vraie question qui doit se poser pour vous, si j'arrive à pas détruire la boîte en mettant les dés, les machins. La vraie question qui va se poser pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez en fait du jeu de rôle? Parce que jusqu'ici, Free League avait une méthode de marketing qui, à mon avis, leur a posé plus de problèmes qu'autre chose, qui est que si vous achetez Blade Runner, par exemple, ou Dragonbane, ça sert à rien d'acheter la boîte, le livre de base. Le livre de base vaut 50 balles. Le starter kit, donc la bonne initiation, pour Blade Runner, pour Dragonbane, de tête, vaut un tout petit peu moins, ça vaut 45 balles ou 49 balles. Et en fait, pour le même prix, avec ces bonnes initiations-là, vous avez bien plus de matière, et pour être honnête, vu l'épaisseur des bouquins de règles dans ces bonnes initiations, vous n'avez pas besoin, ça n'a aucun sens d'acheter pour ces jeux-là la bonne initiation et le livre de base. Sachant qu'en plus, pour Blade Runner par exemple, vous avez quand même toute une aventure qui vous est donnée dedans. Donc il y a eu un changement, il y a eu un virage qui est fait. Alors je sais pas si c'est pour tous les jeux, hein, je connais pas toutes les boîtes. Free League, je vais voir avec Alien Evolve si c'est le cas, mais je pense pas. L'idée c'est que Vaesen, la boîte là, elle est vendue beaucoup moins cher. Il me semble, alors je dis ça de tête, il me semble que c'est 25 €. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est bien en dessous des 30 €. Et l'idée c'est de vous vendre cette boîte qui est un peu famélique au niveau du contenu, je vais pas vous mentir. Alors c'est bien, vous avez des dés, vous avez les petites règles, vous avez le petit codex, et surtout, enfin moi le gros truc qui est bien dans la boîte pour moi c'est les dés, les cartes, et éventuellement les prix tirés. Mais avec les cartes d'initiative et tout ça. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le gros problème de cette boîte d'initiation, c'est que, d'après moi, c'est que si jamais vous voulez jouer un autre Vaesen, ça veut dire que le Vaesen n'a pas de stats. Et donc, c'est à vous de vous débrouiller pour trouver quelque chose à jouer avec un loup-garou, par exemple. Comment est-ce que vous créez des stats pour les loups-garous? C'est à vous de vous débrouiller. Sachant qu'en plus, les Vaesen ont des pouvoirs, en général. Donc c'est à vous de... Vous avez qu'une seule page par Vaesen dans mon initiation pour improviser ce que vous voulez faire. Ça peut être un peu problématique. Pareil, les règles sont quand même très très légères, et même si c'est parfait pour jouer, il n'y a aucun problème par rapport à ça, il aurait été peut-être de bonne loi de mettre une table des pouvoirs des Vaesen pour pouvoir un peu faire sa propre popote. Je pense que ça n'aurait pas été de mauvaise loi, hein, simplement pour cette bonne initiation. Encore une fois, par contre je rappelle, le livre de base de Vaesen vaut 50 balles. Cette bonne initiation vaut moins de 30 €. En général, les grosses bonnes initiations que nous a habitué Free League valaient plus cher, valaient quand même 45-49 €. Enfin, Blade Runner, je me rappelle, c'était quand même assez cher. Pareil pour Dragonbane, avec plus de contenu, c'est vrai. Donc je pense qu'il y a une politique qui a été faite chez Free League qui s'aperçoit qu'en fait, finalement, la bonne initiation doit être un objet d'appel, un produit d'appel, et donc il vaut mieux faire quelque chose qui n'est pas très cher, avec juste une petite histoire pour servir simplement d'initiation. Et je peux me tromper, mais il me semble que la nouvelle boîte d'initiation, il y a eu ce changement-là, par exemple, dans l'anneau unique. L'anneau unique disposait avant d'une grosse boîte d'initiation, et pour la nouvelle version de la boîte d'initiation, il me semble qu'elle est beaucoup de stackabilia, elle doit coûter moins de 30 €. Il y a juste un scénar avec des préfabriqués, enfin avec des pré-tirés, et c'est tout. Alors je sais pas si Alien, j'attends de voir, hein, mais je pense pas. Je pense que Alien serait un peu plus conséquent parce qu'il y a des portraits, il y a des cartes. Puis bon, Alien, c'est aussi un jeu d'exploration ou basé sur l'horreur. Donc il y a le théâtre de l'esprit peut avoir ses limites si on a besoin de savoir quelles portes sont ouvertes et autres. Vaesen, beaucoup moins.
Comme vous l'avez vu, vous avez la carte la carte du château fait 3 étages. En plus, vous pourrez la réutiliser potentiellement, parce que c'est l'idée aussi, c'est que c'est un produit d'appel. Donc après, vous aurez la possibilité de continuer avec le livre de base. Mais c'est vraiment un produit qui est assez étrange. Moi, j'attendais beaucoup, parce que je dis, ah super et tout, c'est bien. En plus, ça se passe au château de Gillen-Creuse, donc c'est exactement ce qu'il faut pour introduire une campagne ou une type de des joueurs pour Vaesen, en plus qui est un concept qui n'est pas très difficile à comprendre. Hein. C'est jamais que de l'enquête avec du folklore au XIXe siècle en Suède et dans tout le nord de l'Europe. Donc, ça m'embête parce que j'aime pas trop finir sur une note négative, mais j'ai le sentiment que vous seriez peut-être mieux loti avec le livre de base, qui a déjà un scénar, qui a tout l'apanage des personnages, des Vaesen, qu'en plus vous pouvez vraiment faire à votre sauce. Et c'est d'autant plus dommage que je trouve que les 2 autres livres qui ont été faits dans cette fournée, à savoir le guide sur les Carpates mythiques, qui a quand même 3 scénars, avec un bestiaire supplémentaire, et la Cité des cauchemars, qui prend pas non plus 4 scénars, mais qui en plus a des scénars qui sont liés entre eux avec une carte, ça fait un peu pâle figure. Après, encore une fois, tout dépend de vos besoins, de vos goûts, et ça peut être un produit d'appel qui vaut 25 ou 30 euros, même pas. Donc ça peut être, c'est ça aussi le but, c'est que vous l'achetez, vous jouez, puis peut-être qu'après vous le passez à quelqu'un, vous le revendez, et ça se passe très bien. C'est essentiellement le but. Mais voilà, c'est vraiment ce que je pouvais vous dire sur la boîte d'initiation de Vaesen, avec encore une fois, c'est votre jugement à faire. Il y a du matos, hein, c'est pas non plus, c'est pas déconnant. Vous avez des cartes d'initiative, vous avez des dés, des préfabriqués, des pré-tirés, quelques règles. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais payé plus cher si je l'avais acheté pour avoir beaucoup de matos, un peu à la Dragonbane ou Blade Runner, où en fait les boîtes d'initiation suffisent. Mais je peux comprendre que pour eux, quelque part, c'est pas un bon calcul, parce que moi, par exemple, j'ai acheté Blade Runner plus la boîte d'initiation, et le livre de base, il sert à rien. Je l'ai acheté pour la collectionnite parce qu'il y a des jolies images, mais à savoir qu'il y a 3-4 archétypes supplémentaires de Blade Runner, on s'en fiche. Toute la description de Los Angeles, elle est un peu simpliste, quoi. Donc c'est pas... Il n'y a pas vraiment d'éléments intéressants, alors que dans la boîte d'initiation, j'ai toutes les règles, j'ai tout ce qu'il me faut. Et c'est pareil pour Dragonbane. Dragonbane a le truc qui aurait été malin, je pense, mais bon, c'est pas facile. C'est que Dragonbane, vous achetez la boîte d'initiation, qui est Comac, où il y a plein de trucs, et après, éventuellement, vous achetez le bestiaire. Et la campagne. Donc vous pouvez, c'est pas grave c'est pas grave de pas acheter le bouquin de base, puisqu'en fait vous allez vous répercuter pour avoir d'autres trucs à jouer dans Dragonbane notamment, puis en plus il y a le guide de magie qui arrive, il y a une ville qui arrive, donc il y a à boire et à manger. En tout cas voilà, je vais pas persister plus longtemps, mais c'est vraiment à vous de réfléchir si cette bonne initiation vous convainc ou pas. Moi je suis un peu timoré. Par rapport aux anciennes boîteries que j'ai eues, Symbaroum aussi, qui était très très bien. Symbaroum, il y avait vraiment à boire et à manger. Là, je reste un peu sur ma faim. Et je pense que ça tombe bien, parce que vu que j'ai faim, je vais m'arrêter là, et je vous souhaite un excellent week-end, et à la prochaine. Salut!